Quand on y pense, c'est plus gaulerie qu'effrayant. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des films d'horreur qui ont essayé de nous faire peur de manière ridicule. Here, have a tomato. Don't be afraid. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les antagonistes et stratagèmes de films d'horreur qui ont tenté de rendre l'ordinaire extraordinairement effrayant. On ne dit pas que ces films sont tous des nanars ou qu'ils ne font pas peur, mais que la source de l'horreur est soit dans la moyenne, inattendue ou tout simplement banale. Attention également aux spoilers dans certaines entrées. Numéro 10, les Leprechaun Leprechaun. Is that me gold? What the hell are you? I'm a leprechaun, me dear. Bon, on peut comprendre qu'avec un angle différent, ça peut être effrayant. Un objet est dérobé à une créature mythique dérangée venant de l'ancien monde qui traque le voleur en Amérique pour se venger et semer la panique. I want me gold now! En fait, ça ressemble un peu à l'histoire de l'Exorciste, sauf que les pères Mérine et Cara se battaient contre un démon. La plupart des gens associent les Leprechauns à une marque de céréales. Même dans la tradition celtique, il s'agit de petites fées farceuses qui adorent s'amuser. Ring around a rosy, a bucket full of posy. L'image du barbu aux chaussures bouclées est juste trop dure à abandonner et une fée meurtrière n'est pas forcément assez effrayante. Ashes, ashes, we all fall down. Numéro 9, le bonhomme de neige Jack Frost. World's most pissed off snow cone. C'est la base quand il neige, on s'habille chaudement et on fait un bonhomme de neige. Modelable à souhait, ces jolies sculptures ont inspiré plus d'une comptine. Ils sont ronds, joyeux, quelqu'un allait forcément vouloir les rendre effrayants. À ne pas confondre avec son homonyme sorti au cinéma un an plus tard, les créateurs du Jack Frost de 1997 n'ont même pas créé un design intimidant. Avec son nez carotte et son écharpe écossaise, il pourrait être dans n'importe quel jardin. I said, who's out there? Mais si c'était ça le concept? Le temps est peut-être affreux en cette saison, mais Frosty lui, mais juste banal. Numéro 8, les cassettes vidéo Ring. Ce film et son remake américain sont des films d'horreur plutôt effrayants qui offrent aux spectateurs du monde entier une montée en puissance et un twist original. Mais sa plus grande réussite, c'est d'avoir rendu les gens suspicieux des écrans et de certaines technologies. Le postulat sera repris dans d'autres films, des sites web tueurs aux coups de téléphone qui tuent des victimes innocentes. Bon ok, après visionnage du film, qui en trouvant une cassette vidéo sans étiquette aurait été capable de la mettre dans un magnétoscope sans avoir un peu la pétoche? Soyez honnête, on est entre potes, on s'en doutait, personne. Numéro 7, les lits, Deathbed, The Bed That Eats. I'm just a big toasty cinnamon bun. Les lits auraient une place spéciale dans les foyers puisque la vie y commence et s'y termine. En plus, on peut y faire des forts d'oreiller ou un nid douillet en hiver. I could sleep on the floor. Nonsense, there's plenty of room. I'm not gonna have you sleep on the floor, Susan. Ce premier sentiment horriblement poétique a dû traverser l'esprit des réalisateurs du film, dont le titre signifie en français « Lit de la mort, le lit qui dévore ». Le lit maléfique avale des gens qui déboulent sans arrêt et se vautrent sur les vieilles couvertures poussiéreuses, comme le veut la coutume chez les jeunes. Alors quand vous vous coucherez, apportez un seau d'aile de poulet et une bouteille de vin et surveillez votre matelas, juste au cas où. Numéro 6, Skype Unfriended. D'accord, le logiciel en soi n'est ni le méchant ni l'agresseur en question et le système d'appel vidéo est plus ou moins la ligne conductrice du film. 2, 4, 6, 8. Who do we appreciate your boobies? Your boobies. Mais vu le résultat, il est clair que le réalisateur souhaitait que l'expérience soit familière, peut-être assez pour qu'on se demande qui d'autre est là la prochaine fois qu'on se connecte. L'œuvre véhicule un message sur le harcèlement et ses conséquences, sauf que ce genre de film nous frustre. Le souci avec les films de cyber-horreur, c'est qu'on peut s'en sortir facilement. On se déconnecte et on se casse. Problème résolu, non? Numéro 5, les vagins Tis. S'inspirant de la légende du Vagina Dentata, ce film intègre les histoires d'autrefois à une histoire moderne de vengeance. En gros, voici le scénario. Dawn, une ado abstinente, se fait violer par le garçon qui lui plaît, du coup son vagin lui déchire le pénis.
toujours là? L'idée d'un violeur qui récolte ce qu'il mérite n'est pas mauvaise, le problème c'est que le film risque de faire flipper tout le monde, agresseur ou non. Du coup, on vous rassure, même si ça reste parfois mystérieux, il n'y a rien à craindre là-dessous. Shit. Numéro 4, les vers de terre, la nuit des vers géants. Ils sont petits, lents, invertébrés et sans jambes. There was 100,000 worms. Cost me over $300, sonny boy. On continue ou vous captez l'idée? Alors certes, les vers peuvent être un peu gluants, mais ça vous terrifie un truc qui se fait avaler sans problème par un petit oiseau? Ils vont quoi, ramper vers vous? Apparemment ceux du film ont pris goût à la chair humaine. Comment? Ils n'ont même pas de dents! Si des vers vous attaquent, ce qui semble invraisemblable, cherchez simplement l'aide d'un gros hameçon ou d'une mésange. Franchement, la solution à ce problème ressemble plus à une journée de détente. Numéro 3, les tomates, l'attaque des tomates tueuses. Bon, au moins, celui-ci ne se prend pas au sérieux. Au départ, il rappelle au public que lorsqu'Alfred Hitchcock a expliqué le scénario des oiseaux, les gens ont d'abord rigolé, mais que personne ne riait en sortant de la projection. Et avec ça, les créateurs continuent de véhiculer l'idée que la prochaine tomate que vous croisez pourrait bien vous tuer, vous et vos êtres chers. Not blood. Due in a large part to a major surplus of tomatoes. In spite of concerted efforts Tomato to stabilize. Ce n'est pas du sang, c'est du jus de tomate. Avec son postulat de film B, ce film d'horreur risque de produire pas mal de rire. You might say that I'm in tune with my tomatoes. Numéro 2, le sable, The Sand. Yeah, don't touch the sand. La plupart d'entre nous avons déjà couru sur des plages de sable brûlant dans notre vie et le plus gros danger c'est qu'un abruti ait cassé une bouteille en verre dans notre endroit préféré. Mais ce film va bien plus loin. Et si le sable lui-même était le danger? Help you guys! Pour être honnête, l'équipe a tout donné ici et a créé un méchant qui entoure complètement les héros fêtards au lieu d'être caché dans l'eau. Cependant, ça n'empêche malheureusement pas le postulat du film d'être ridicule. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, les plantes, phénomène. Let's just stay ahead of the wind. Ah, M. Shyamalan, que s'est-il passé? Le film paraît débuter avec un postulat flippant. Partout dans le monde, les gens perdent spontanément l'esprit et se suicident peu de temps après. Mais pour quelle raison? Une attaque terroriste? Le poison injecté dans l'air par les centrales nucléaires qui revient enfin nous hanter? Ou un truc tellement sinistre qu'on ne peut même pas l'imaginer? Eh bien en fait, il s'agit des plantes. Genre les arbres et tout. Elles libèrent des toxines qui forcent les gens à se suicider. And we're just gonna leave. Oh, that's okay. Alors, la prochaine fois que vous croisez un groupe d'arbres qui se balance doucement dans le vent, eh bien, soyez terrifiés. Oh my god. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.